Je vous souhaite une bonne écoute sur les messages de Stéphanie. Coucou les amis, bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour nos amis Scorpion, ascendant Scorpion, lunaire en Scorpion pour votre tirage général du mois de mai. Allez, on est parti pour vous les Scorpions. Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Dans quelle énergie vous allez vous trouver au mois de mai? N'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner et vous avez mon adresse mail en bas de cette vidéo pour toute demande de guidance privée. Allez, on est parti pour vous, bien entendu. On vous dit que vous vous sentez un petit peu seul ces derniers temps, mais vous avez une grande stabilité et vous savez vous ancrer. Donc ça, c'est important. Allez, on va voir pour vous au niveau de vos énergies, bien entendu, au niveau de l'émotionnel, de ce qui va vous aider de votre défi, sentimental et relationnel que je recouvrirai, professionnel et financier. On va voir un petit peu vos motivations et la fin du mois. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la réussite. Donc pour moi, en tous les cas, ce mois-ci, vous allez partager des moments agréables, que ce soit avec des amis ou avec de la famille, et vous serez dans d'excellents présages avec une nouvelle chance qui arrive à vous. Alors, pour moi, les scorpions, en tous les cas, vous avez une énergie où vous allez briller au mois de mai. Vous aurez la réussite et vous aurez aussi une illumination. Avec cette carte du Joker, vous êtes en pleine compréhension, en tous les cas, d'une situation ou de votre vie. Vous savez exactement comment gérer vos énergies et vous savez que vous devez vous ancrer davantage. Pourquoi? Parce que vous avez besoin de vous stabiliser. OK? Pour moi, il y a aussi l'histoire peut-être d'avoir l'illumination concernant un lien d'attachement qui pèse un petit peu trop lourd dans vos énergies et pour lequel vous aimeriez quand même vous en libérer. C'est comme si vous rendiez compte que cela devenait trop lourd et trop pesant pour pouvoir avancer et mettre des choses en place. Pourquoi? Parce que vous pourriez avoir bien sûr des opportunités, des occasions, mais ce lien d'attachement vous empêche d'avancer correctement. Mais vous comprenez la situation. En tous les cas, cette illumination, elle est hyper importante pour vous pour pouvoir avancer et c'est dans vos énergies. Qu'est-ce qu'on a au niveau, bien entendu, émotionnel? Émotionnellement, ce mois-ci, vous allez trouver des personnes avec qui vous vous sentirez bien, d'accord? Donc des moments de partage comme on a pu le voir. Vous allez vous trouver également dans des situations où il y aura de la complémentarité. Donc émotionnellement, ça va vous faire du bien, d'accord? Parce que vous allez vous trouver avec des personnes qui parlent le même langage que vous, comme si vous étiez avec votre propre famille de cœur, d'accord? Donc pour moi, il y a vraiment au niveau émotionnel le sentiment de faire partie d'un groupe, de faire partie d'une activité ou autre, mais qui vous remplit de bonheur et de joie. Alors bien entendu, vous pourriez aussi rencontrer quelqu'un, les scorpions, avec qui ça matche tout de suite, hein. Et pour les couples, il se peut qu'il y ait des nouvelles activités, des nouveaux projets qui viennent en tous les cas ressouder les liens. Pour moi, cette fusion, elle est hyper importante puisque vous allez la trouver autant au niveau de votre stabilité qu'au niveau aussi financier. On vous dit également que ce qui vous aide, c'est de saisir en quelque sorte tout ce qui arrive à vous. Vous allez faire des bons choix en tous les cas et il y aura du succès. Donc, ne pas trop s'inquiéter pour des dépenses, hein, peut-être par rapport à des projets que vous mettrez ensemble, en couple ou alors avec des amis. Vous pourriez également avoir un nouveau contrat professionnel qui arrive à vous et donc là, vous allez saisir cette chance, hein. Il pourrait y avoir aussi une possibilité d'une augmentation financière au niveau professionnel. Pour moi, là, ce qui vous aide, en tous les cas, c'est vraiment de saisir ce trèfle à 4 feuilles. Ne lâchez pas, ne laissez pas passer cette nouvelle opportunité qui peut être dans plein de domaines suivant chacun. En tous les cas, c'est important
de le ressentir au plus profond de vous-même. Qu'est-ce que vous souhaitez? Ce trèfle à 4 feuilles, c'est vraiment cette idée de je suis dans, je suis dans un parc et d'un seul coup, je tombe, je fais un vœu et je tombe sur ce trèfle à 4 feuilles et on me dit qu'est-ce que tu veux, ça va se réaliser. Donc en quelque sorte, votre vœu va se réaliser. Pour moi, il y aura des vraies joies, hein, qui seront peut-être simples, mais qui seront forcément agréables, surtout par rapport à cette complémentarité ou cette famille avec qui vous allez passer des moments agréables. En tous les cas, vous allez faire partie d'un noyau qui va vous permettre de pouvoir avancer. Pour moi, si vous aviez des préoccupations, qu'elles soient matérielles ou autres, sachez que ça va s'effacer, surtout avec le joker. Pourquoi? Parce que vous allez voir la situation sous un autre angle et que vous allez réussir à trouver une porte de secours en quelque sorte. Alors bien entendu, votre défi, c'est de ne pas vous laisser envahir tout simplement par vos peurs. D'accord? Donc, vous devez faire abstraction en quelque sorte de vos angoisses. Votre défi, c'est d'accepter qu'au mois de mai, il y ait des jours où forcément ça sera gris. Hein? Et c'est pas grave. Pourquoi? Parce que derrière, vous savez très bien qu'il y aura un éclaircissement, surtout avec le soleil qui est là. D'accord? Donc, on va laisser passer un petit peu cette grisaille et on va saisir les nouvelles opportunités qui arrivent, qui va vous permettre, bien entendu, de passer des moments sympas avec certains membres de votre famille ou alors avec des amis ou alors même une relation amoureuse. Au niveau sentimental et relationnel, on vous dit tout simplement qu'au mois de mai, les scorpions, il va falloir apprendre à ne pas trop planifier. D'accord? On vous dit tout simplement avancer. Accepter de vivre l'instant présent et puis ne pas trop vous projeter sans rien vraiment attendre de l'avenir. D'accord? Donc émotionnellement et sentimentalement, vivez ce que vous devez vivre au jour le jour. Vous avez un rendez-vous, vivez-le pleinement, sans vous poser la question est-ce que cette relation va perdurer dans le temps ou pas. Vous avez des amis que vous venez de rencontrer, faites la fête, profitez de ces moments et laissez derrière tout ce qui n'a plus lieu d'être ou tout ce qui pourrait venir assombrir ce moment agréable. En tous les cas, pour moi, ne vivez pas dans votre passé et ne pensez pas trop à l'avenir. Au mois de mai, on va vous dire vivez chaque instant intensément. Alors, on va recouvrir, bien entendu, comme d'habitude, hein, au niveau sentimental et relationnel, car il ne faut pas oublier que ce tirage, il n'est pas que sentimental. Le sentimental arrivera par la suite. Alors, qu'est-ce qu'on a pour nos amis scorpions au mois de mai? Alors, bien entendu, pour moi, les scorpions, vous avez le sentiment qu'au niveau sentimental ou relationnel, vous êtes dans un moment un petit peu de pause, d'accord? Vous avez besoin d'un temps d'arrêt parce qu'on vous a peut-être menti, on vous a peut-être trahi dans le passé et donc vous avez souffert. Actuellement, on vous dit clairement, bien entendu, qu'il faut vivre chaque instant à fond, d'accord? À 100%. Une nouvelle rencontre sentimentale, ne pensez pas à ce qu'on vous a fait dans le passé, ne pensez pas que cette personne porte un masque, autrement vous allez tout faire foirer. C'est vraiment l'idée d'avancer au fur et à mesure du temps en connaissant les gens et ne pas trop vous projeter non plus pour ne pas avoir, bien entendu, des complications et des difficultés. Pour moi, c'est vraiment émotionnellement laisser en tous les cas vos, vos pensées négatives de côté et avancer petit à petit. Au niveau professionnel, les scorpions, on sent que vous vous sentez justement dans une situation un petit peu désertique. Alors, soit certains ne se sentent pas forcément bien dans leur domaine
professionnel. Donc, vous aimeriez changer, mais vous ne savez pas quoi en faire. Bien entendu, avec ce 3, on vous dit de communiquer davantage, bien sûr. Hein. Communiquer, exprimez vos désirs, choisissez les bons mots, hein, puisque le 16 vient nous indiquer qu'il y a peut-être un événement qui va vous bousculer au mois de mai. Donc pour moi, cette forme de situation stérile, c'est comme si vous aviez envie de tout quitter, mais sans savoir vraiment où aller. Donc bien entendu, ça peut être une explosion intérieure avec ce 16, de la colère, peut-être tout simplement des moments où l'indécision prend le dessus, mais on sent que vous vous sentez justement pas à votre place. Pour certains, peut-être qu'il y a une demande de mutation qui pourrait être envisagée également, mais ça pourrait être douloureux, d'accord? Donc c'est comme si cette mutation, elle n'était pas choisie, ou alors un changement de service, comme s'il y avait une situation qui n'était pas agréable à vivre. Pour moi, vous avez tendance quand même à vous couper du monde. Alors financièrement, peut-être qu'il va falloir régler certains problèmes divers, bien entendu, où vous sentez qu'il y a une forme d'adversité. Hein. Donc peut-être que vous avez des difficultés financières et donc bien sûr, ça ne vous permet pas de pouvoir être bien à votre poste. Alors pour certains qui recherchent du travail, bien entendu, avec la carte du désert, c'est un petit peu compliqué. Bon, on va regarder quand même, en recouvrant, bien sûr. Qu'est-ce qu'on peut vous conseiller? Alors, on vous conseille peut-être de chercher un job pour ceux qui recherchent du travail avec les enfants, d'accord? Le bachelor, c'est aussi toute forme de nouveauté. Donc, il est peut-être temps pour vous d'aller chercher autre chose que ce que vous avez jusqu'à présent envisagé. Pour moi, vous avez les outils dans les mains, donc peut-être que vous savez exactement ce que vous voulez faire, mais on vous dit clairement d'oser et ça va marcher. Pour ceux qui sont dans une situation qui ne leur convient pas, osez demander peut-être de changer de service, osez peut-être demander qu'on vous embauche si vous êtes en CDD. Et là, on vous dit clairement qu'il pourrait y avoir des nouvelles initiatives qui arrivent à vous. Avec ce batteur, en tous les cas, vous êtes quelqu'un qui ose. Donc c'est très bien. Pourquoi? Parce que vous avez envie d'apprendre, vous avez envie d'évoluer et vous avez envie de vous servir de vos possibilités et de votre responsabilité. Pour moi, ce battleur, il vous dit clairement, ok, bah, il y a des possibilités peut-être de travailler, bien entendu, avec des enfants, hein, mais il se peut aussi que ça soit sur quelque chose de nouveau, un nouveau départ tout simplement, dans un nouveau domaine également. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Bien sûr, là, vos motivations, on les sent un petit peu plus dans du repli. C'est comme si la motivation, elle avait besoin d'être, comment dire, j'arrive pas à trouver les mots. C'est comme si vous aviez besoin d'un événement ou qu'on vous donne un nouveau projet pour avoir l'envie. C'est l'envie, donne-moi l'envie d'avoir envie. Hein. Donc c'est un petit peu ça. Ça me fait vraiment penser à la chanson de Johnny Hallyday. Donc l'envie d'avoir envie. Donc là, vous avez besoin, en tous les cas, qu'on amorce quelque chose pour vous, pour pouvoir vous redonner l'envie d'avancer. En tous les cas, vous allez vous replier, mais c'est pas pour rien. Vous vous repliez juste pour prendre du recul avant de démarrer quelque chose. Vous avez besoin de tout comprendre. Vous avez besoin de tout analyser. Et ce temps de repos est ni plus ni moins nécessaire pour retrouver une forme de stabilité et une force de force. D'accord? Donc, vous avez le 4. Le 4 qui indique dans les énergies, en tous les cas dans la numérologie,
OK, j'ai besoin de planifier, j'ai besoin de comprendre, j'ai besoin de savoir où je vais. Le 17, on est dans la bonne étoile, hein. Sur le tarot de Marseille, qu'est-ce qu'on a? On a cette étoile qui est là-haut. Donc, on croit en notre chance. Donc, vous allez croire en vos guides, mais quand même en gardant les pieds sur terre, puisque vous avez cet ancrage, où vous allez vous stabiliser concrètement en sachant très bien ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Mais il vous faut malgré tout quelqu'un qui appuie sur le bouton pour vous redonner l'envie d'avancer. Vous êtes un petit peu comme dans le ventre de la maman, ce fœtus qui est prêt à arriver, hein, ce bébé qui est prêt à arriver. Et de quoi il a besoin? Il a besoin ni plus ni moins d'une contraction pour pouvoir arriver. Donc vous avez besoin de cette contraction pour vous redonner l'envie d'avancer. En tous les cas, à la fin du mois, qu'est-ce que vous avez? Vous aurez des envies de sortie. Donc c'est très très bien parce que cette carte de repli, elle va pas durer tout le mois de mai. Ok? Pour moi, elle perdure quand il y a des moments de trouble. Mais le reste est très très beau. Donc pour moi là, qu'est-ce qui va se passer? Ni plus ni moins, des sorties, des invitations. Vous allez avoir envie de recevoir, mais vous aurez aussi sûrement des rendez-vous et des réunions. Pour ceux qui recherchent du travail, il y a des grandes chances que vous ayez également des rendez-vous professionnels, d'accord? Donc votre CV va convenir, va plaire et on va vous convoquer. Pour moi, il y a quelque chose de sympathique pour vous qui arrive, d'accord? On va de l'avant, on reçoit, on invite et on accepte en tous les cas toute forme de rendez-vous, qu'il soit professionnel ou relationnel ou sentimental. Pour les célibataires, bien entendu, hein, là c'est pas un tirage sentimental, mais comme on vous dit clairement de vivre l'instant présent, on vous dit clairement que il va falloir accepter les moments agréables et festifs lors de rencontres. Donc, allez-y, foncez et acceptez toute forme d'invitation, hein. Vous allez vous ouvrir aux autres, sans tomber bien sûr dans les excès, mais en tous les cas, la vie va vous sourire. Voilà les scorpions, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous dis à bientôt pour votre tirage sentimental. Au revoir. Merci d'avoir écouté les messages de Stéphanie. N'oubliez pas, bien entendu, de liker, vous abonner et commenter. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.